Ferry ou Umtiti sont des mecs qui sur le terrain donnent le maximum. Et Lacazette, clairement, non. L'été n'a pas été digéré. Sa demande d'augmentation, le fait qu'Olas balance le salaire, Lacazette qui a probablement été extrêmement déçu de ne recevoir aucune offre, alors qu'il voyait autour de lui que des gens partaient en Ligue 1, et lui, meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1, c'est dire à quel point toutes ces récompenses peuvent faire du mal. Lui n'a été demandé en Angleterre que par 3-4 pauvres clubs dans lesquels il ne voulait même pas aller, donc il n'y avait pas de proposition sérieuse, et avec son agent, ils ont demandé... Il a quand même réussi à obtenir une belle augmentation. Oui, en faisant quoi? En arguant du fait qu'en Angleterre, il toucherait ce salaire-là. Le club a peut-être été un peu naïf d'ailleurs sur ce coup. Probablement, mais il s'attendait peut-être qu'il renouvelle ses belles performances, ce qui n'est visiblement pas le cas, puisqu'on le constate chaque semaine. Au milieu de ce fameux groupe de 4, il y a un type qui a complètement pété un boulon, qui se prend pour un autre, qui n'est plus le même, c'est Corentin Tolisso, qui s'est donc frité avec Lindsay Rose. Ils en sont venus aux mains, ils se sont mis sur la gueule, clairement. Tolisso qui s'est mis à dos, clairement, dans les nouvelles recrues Claudio Beauvu, puisque Tolisso est allé jouer avec les espoirs, et avec les espoirs, il a démonté Beauvu. Beauvu, c'est une chèvre, Beauvu les pieds carrés, Beauvu machin. Évidemment, dans les espoirs, il y avait des guingampais qui connaissaient Claudio Beauvu, qui lui ont passé un coup de fil, tu sais ce qu'il dit, ton coéquipier dans ton dos, machin. Donc évidemment, Beauvu, qu'est-ce que tu veux? En plus, dans ces groupes-là, comme ça, on se réconcilie pas. On dit pas, ah, mais non, je l'ai pas vraiment dit, machin. Bim, c'est mort, c'est fini. Et comme tu dis, il y a les clans dans le vestiaire.